Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la thématique Halloween. Donc cette fois-ci, on va réaliser ensemble cette petite carte là, qui est en fait une carte d'invitation pour la chasse aux bonbons du 31 octobre. Donc c'est une petite carte, voilà, où on peut un petit peu, alors j'arrive pas trop, si je secoue correct, voilà, un petit peu, voilà, que vous voyez quand même, j'ai pas que si je secoue trop. Vous voyez bien, donc les petits confettis d'Halloween donc du coup se déplacent à l'intérieur. Voilà, là j'ai mis une petite découpe en hauteur grâce au petit mousse. Voilà, j'ai utilisé des petits tampons avec la découpe de chez Scrap Plaisir. Je vais vous montrer en fait tout le matériel que j'ai utilisé, ça va être plus simple. Et donc voilà le derrière. Donc j'ai mis un petit peu des tampons, le petit texte pour l'invitation et deux petits décors. Donc allez, je vous montre le matériel que j'ai utilisé. Donc du coup, j'ai utilisé voilà le papier pumpkin orange de chez Scrap Plaisir. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci et pas un autre, c'est en fait, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il a un côté un peu intissé comme ça, que j'aime bien. Je trouve que ça rend assez sympa. Sur la carte, voilà, vous voyez. Ça donne un petit effet un peu, voilà, à la carte que j'aime beaucoup. Après, bien sûr, hein, j'ai utilisé voilà, du papier blanc et du papier noir. Voilà, c'est du papier Scrap Plaisir, voilà, c'est ce que j'avais à la maison. Ensuite, pour les confettis, voilà, c'est des confettis tout prêts qui viennent de chez Jiffy. Voilà, alors on en trouve un petit peu partout. Je sais que la foire fou, il y en a aussi, pas tout à fait les mêmes, mais voilà, donc vous en trouvez assez facilement et à petit prix. J'aurais pu effectivement faire des découpes voilà, pour les mettre dedans. Mais vu que c'est en fait, oui, j'ai oublié de vous dire, la carte, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Enfin, pas toute seule, du moins je l'ai fait avec Enzo, donc j'ai facilité la tâche, je lui ai pas mis trop de découpe. Après, voilà, moi j'ai utilisé de la mousse 3D, donc celle-là, elle vient de chez Action, elle est juste parfaite. Ensuite, voilà, j'ai utilisé des dies octogonales, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, c'est 6 côtés, donc je ne sais plus comment il sort. Voilà, je ne sais plus ce que c'est comme forme, donc si vous vous souvenez de comment on appelle ça en géométrie, je suis preneuse. Hein, c'est toujours bon de revoir les figures quand on a des enfants. Voilà, donc j'ai utilisé je vais peut-être laisser la carte que vous voyez mieux. Donc, voilà. J'ai utilisé 3 formes différentes. J'ai utilisé la plus grande, une moyenne et une encore plus petite. Voilà, pour faire ma fenêtre. Donc ensuite, j'ai utilisé tout simplement du papier rhétoïde aussi pour la fenêtre. Pour donc, de l'encre noire. J'ai utilisé ce set de tampons de chez Scrap Plaisir. Alors vous allez me dire pourquoi j'utilise seulement de Scrap Plaisir. Alors j'ai beaucoup de matériel aussi Steppin' Up. J'ai du chouette matériel pour Halloween Steppin' Up. D'ailleurs je vais plus avoir beaucoup le choix. Je vais être obligée de repasser chez Steppin' Up pour le Halloween parce que c'est un tampon voilà, qui a déjà 1 an et j'ai l'impression... Scrap Plaisir n'a pas sorti de nouveaux tampons cette année pour Halloween. Tout simple, j'ai posé la question tout simplement pas parce qu'en fait ils n'ont pas assez de demandes. C'est vrai qu'en France, voilà, Halloween n'est pas aussi développé qu'aux États-Unis, donc c'est vrai que pour ça Scrap Plaisir a décidé de ne pas sortir de nouveaux tampons, mais Steppin' Up, eux, continuent l'Halloween vu qu'ils sont américains. Donc l'année prochaine, je vais être obligée voilà, de repasser chez Steppin' Up, à moins que vous fassiez plein d'achats chez Scrap Plaisir pour acheter les tampons d'Halloween, et comme ça, peut-être, ils auront envie d'en faire des nouveaux. Voilà, je sais pas, à vous de voir. Et donc, du coup, avec le dies pour pouvoir... Qu'est-ce que ça facilite la vie, hein, d'avoir le tampon et coordonné. Ensuite, j'ai utilisé pareil un set de texte qui vient de chez Scrap Plaisir. J'ai utilisé celui-ci, donc qui est pareil, qui est de l'année dernière, mais qui est toujours en vente, hein, celui-là aussi. Voilà, j'ai utilisé aujourd'hui Tout est permis, les monstres sont de sortie. J'ai aussi utilisé La chasse aux bonbons est ouverte et
la fresque de crâne qui se trouve juste là. Et donc celui-ci par contre, voilà, faudra que vous trouviez, j'aurais pu prendre celui-là, voilà, mais j'avais envie vraiment d'un modèle un peu rond pour casser. Du coup, c'est un ancien set de chez toujours Scrap Plaisir. Bon, alors par contre, vous verrez pas bien parce que voilà, j'ai pas gardé la feuille. Voilà, mais c'est un set où voilà, donc c'est ce tampon là, et il y avait d'autres super textes avec il y avait Halloween, il y avait celui-là qui est sympa aussi. Alors je sais pas si vous arrivez à le voir, peut-être là mieux. Des bonbons où tu finiras dans Mochandreau. Voilà, donc je l'aimais bien. Mais voilà, là j'ai décidé aujourd'hui pour les petits mensonges de sortie, voilà, pour inviter les copains, je trouvais ça super sympa. Donc voilà. Pour les tampons, ah oui, j'ai aussi utilisé une toile d'araignée. Voilà, qui est ici. Donc ça, c'est un kit que j'ai trouvé en bourse au loisir créatif. Et donc c'est Inacadicado, hein, voilà. Donc voilà, c'est un petit tampon, je pense qu'il vient des États-Unis. Voilà, donc j'avais déjà quelques petites toiles d'araignée. Hein, par exemple, voilà, j'ai petit. Là, j'en ai dans ce set là aussi. Voilà, il y a la plus grande ici avec l'araignée. Mais je voulais vraiment quelque chose pour faire des fonds. Donc et là, j'ai pas utilisé la plus grande, hein, comme vous le voyez. Encore la toute grande, donc je vais utiliser pour faire des fonds sur ma page de scrap. Voilà, vu que j'aime beaucoup Halloween sur mes albums. Et donc là, j'ai utilisé celle-ci, la petite. Donc oui, elle n'est pas rangée. Parce que du coup, j'ai fait ma carte et que je vais en refaire une avec vous en direct. Donc je ne vais pas tout ranger. Et j'aime bien, voilà, l'araignée est super sympa. Voilà, mais elle était un peu grande pour mon projet. Donc j'ai utilisé, voilà, sur mon projet, la plus petite qui est là. Et qui vient aussi, voilà, de ce kit-là, de cet ensemble où il y avait la maison hantée, le chat. Voilà, malheureusement, celui-ci n'est plus disponible à la vente, il me semble. Faudra vérifier sur leur site, mais il me semble que ces deux kits mélangés, c'était ceux de il y a encore il y a 2 ans. Donc voilà. Ceux-là, je crois, faudra aller vérifier, mais ils ne sont plus disponibles. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Alors oui, il manque un petit élément que j'ai pas collé sur ma carte parce qu'il n'était pas sec hier quand on a fait la carte. Du coup, voilà, c'est ce petit crâne. Et alors, donc vous voyez, il brille, c'est tout simplement. Et donc il vient se mettre ici normalement. Voilà. Il faut que je vais mettre une petite mousse 3D. Donc du coup, en fait, j'ai utilisé. Voilà, c'est ça, le nouveau cristal clair. Alors j'aime bien, voilà, ça donne vraiment un effet. J'ai fait par exemple Enzo. Pendant qu'Enzo continuait sa carte, moi j'ai fait un petit tag, voilà. Donc j'ai coloré la tête, voilà, qui est sur tête de mort qui est sur ce set de tampons qui est juste là. Et les petites citrouilles, j'ai pris celle-ci et celle-ci que j'ai coloré. Et après en fait j'ai mis du cristal clair dessus. Ça, les monstres sont de sortie, mais en fait c'est le même tampon, voilà, que j'ai utilisé. Seulement voilà, j'ai déchiré et j'ai utilisé les sprays voilà, pour colorer. Alors je ne sais pas si ça sort, mais il y a un petit effet irisé. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Puis voilà, un petit tampon de fond et puis des sprays, voilà. Donc moi j'ai fait un petit tag pendant ce temps. Voilà. Donc si certaines d'entre vous, voilà, sont intéressées par un petit tag Halloween, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous ferai une petite série de tags voilà, en direct. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ah bah oui, pour ici, voilà, j'ai utilisé de la Versamark. Je passe devant l'écran, hein, c'est pas bien. Et du coup, de la poudre nouveau embossing. Donc c'est la couleur Purple Maze. Voilà. J'ai utilisé Purple Maze. Donc bien sûr, il m'a fallu un pistolet chauffant qui est branché. Je vais voir si le câble est assez long. Voilà, oui c'est bon. Donc pistolet chauffant, bah, ce que je vous disais, hein, j'utilise
J'utilise pas qu'une marque, hein, là j'utilise aussi Steppin' Up, même si j'aime beaucoup les tampons, hein, Steppin' Up, hein, j'ai rien contre. Ils sont super sympas. Mon gros problème, c'est que les 3/4 des tampons qui me plaisent sont toujours en anglais. Donc là, au moins, avec Scrap Plaisir, enfin Créa Plaisir maintenant, ils ont changé de nom, je m'y fais pas. Et ben au moins, voilà, j'ai toujours du texte français. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour travailler avec les enfants. Et puis voilà, moi je suis pas une pro de l'anglais, donc forcément ça m'arrange. Et donc pour couper le tampon, j'ai encore voilà, pris un dies rond tout simple. Donc voilà pour le matériel que j'ai utilisé. Allez, je débarrasse tout ça et on passe à la réalisation. Du coup, j'ai aussi oublié de vous préciser, mais ça me paraît en fait, voilà, c'est ce que je dis toujours, donc et la Big Shot et le coupe-papier. Donc j'ai commencé par découper mon papier orange en 14,5 sur 14,5. Pas mais j'essaie de me mettre en sorte que vous voyez quand même ce que je fais. Alors, est-ce que je... Si je zoome, ça bouge. Donc voilà. Bon. Voilà. 14,5, je disais. Hop. Sur 14,5. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai mes lames qui commencent à rendre l'âme, donc ça a tendance à m'accrocher un petit peu le papier, donc je suis obligée de bouger ma lame pour pas que ça ne me fasse de trous dans mon papier. Donc voilà, donc j'ai coupé mon papier orange qui me sert pour faire le fond. Ensuite, on va aller découper la forme blanche, voilà, sur la Big Shot. Donc voilà, donc moi j'utilise voilà, la plaque magnétique, j'aime beaucoup. Hein, je trouve que c'est super, ça évite que les dies se promènent de trop. Alors, je vais essayer de ne pas perdre trop de place. Alors, vous voyez, mes plaques ont bien servi. Hein. J'arrive pas à tourner la manivelle avec la caméra. Voilà, là j'ai ma grande forme géométrique, hein, donc je vais aller mettre mes toiles d'araignée. Et donc du coup je vais tout de suite aussi faire mes formes noires. Donc je me suis un peu avancée. J'ai déjà voilà, j'en ai déjà préparé. Donc il en faut 4. Pourquoi 4? Donc pour faire un petit peu d'épaisseur, pour qu'en fait les formes puissent se promener. Et j'ai rajouté une 4e en fait pour qu'on ne voie pas le raccord avec le papier rotoïde. Donc là maintenant, voilà, je place mes formes. Et alors, très brillante idée de ma part, j'ai laissé une feuille sur la Big Shot. Donc forcément ma Big Shot n'adhère pas à la table, donc quand je dois tourner, ce n'est pas très pratique. Ça, c'est quand on veut faire devant la caméra et qu'on ne pense pas à certains détails. Donc du coup, voilà, hop, ça, je peux ranger, j'ai fini. Donc ça, bah voilà, il me reste une petite forme. Voilà, j'en ferai un autre petit projet. Et donc voilà, ça fait cette forme découpée là. J'ai enlevé la feuille, ce sera plus simple. Donc là, j'ai pris ma feuille de rotoïde. J'ai pris le dies qui m'a servi à faire l'extérieur de ma forme noire. Donc le même dies que celui-ci.
Et donc du coup, pareil, hein, je découpe. Alors pour celles qui regardent la vidéo qui n'ont pas voilà, de dies ou de big shot, hein, rien ne vous empêche de faire peut-être une forme plus simple, un carré, voilà, ou un petit rectangle ou un rond, ou rien ne vous empêche voilà, de faire cette forme à 6 côtés, dont j'ai oublié le nom. Et voilà, avec la règle et les ciseaux, ça marche très bien aussi. Voilà, si vous n'êtes pas équipé en matériel de scrap, hein, on n'est pas toutes équipées. Oui, donc vous voyez, mes plaques sont un petit peu pleines de papier. Donc j'ai le rotoïde, voilà, aspire tout. Donc voilà pour la Big Shot, pour le moment, parce qu'après il faudra que je découpe les tampons. Donc là, j'ai mes 4 formes noires. Et donc du coup, je vais aller coller mon rotoïde sur une de ces formes et les 3 autres, je vais les coller ensemble. Donc pour ça, hein, j'utilise voilà, de la scotch, la colle scotch toute simple. Hein. J'utilise pas forcément de la colle de scrap, hein, j'en ai aussi. Mais voilà, vu que c'est, comme je disais avant, un projet que j'ai fait avec Enzo, il y a tendance à y aller fort sur la colle. Donc voilà, j'ai pas sorti mes belles colles de scrap. Hein, et puis voilà, ça demande pas trop de finesse, donc voilà. Je sais qu'il y en a qui scrapent uniquement, voilà, aussi avec ces colles, elles sont très bien. Et moi j'aime bien aussi. Voilà. Après, j'ai juste, voilà, j'aime bien la colle à précision. Donc c'est une petite colle pour celles qui ne connaissent pas, avec une fine aiguille pour certains projets. Voilà, c'est quand même super sympa d'avoir ce style de colle. Ou machine à dette des stylos colle aussi, j'aime beaucoup. Ça évite comme là, voilà, que c'est le problème un peu que j'aime pas avec la colle liquide, c'est que quand on pose après dessus, voilà, ça blupe. Alors si vous êtes un peu trop près d'un bord d'une petite figure en scrap, vous avez plein de taches de colle, même s'il existe de super dégommeurs. Voilà, donc c'est vrai que j'aime pas spécialement forcément pour les projets un peu plus fins la colle liquide. Mais pour le projet en carterie, c'est parfait. Donc voilà, donc maintenant j'ai ma fenêtre, voilà, et puis bah, on n'a pas ce côté voilà, où on voit la colle, c'est pour ça que j'ai rajouté un 4e élément pour pouvoir en fait planquer le raccord. Donc là, c'est tout simple, je les colle les 3 ensemble. C'est parti. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez fait des petites invitations autres hein, que celle-ci pour Halloween. Si vous faites des projets en scrap, que ce soit toute seule ou avec les enfants aussi sur le thème Halloween, ou même d'autres loisirs créatifs, hein. Il y en a quelques-uns sur la chaîne, il y en a d'autres qui vont arriver encore avant le 31. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous voulez, voilà, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu qu'on a fait un calendrier de l'Avent Halloween. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir certaines des activités qu'on a réalisées en tuto. Hein. Dites-moi-le, c'est le moment. Voilà, je me ferai un plaisir de refaire certaines activités en vidéo pour vous les partager. Donc vous voyez, je colle mes trois cadres ensemble. Voilà. Alors, il y en a un qui est pas, qui a bougé. Voilà, c'est pas dérangeant en soi. Voilà, ça lui donne un petit côté asymétrique que j'aime bien quand même. Voilà, c'est rattrapé. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à coller celui avec la fenêtre. Ah, par-dessus, si j'en perds ma colle, je ne vais pas aller loin. Alors, il faudrait que je trouve un autre moyen de filmer. Hein, parce que là, j'ai le grand pied du caméscope, en fait, qui est juste en face de ma page, hein, donc enfin de ma carte. Donc, du coup, ce n'est pas pratique pour passer. Hein.
il va falloir que je trouve peut-être un pied de table. Alors, ça sera peut-être plus pratique pour filmer ce genre d'activité. Et donc du coup, voilà, je viens aligner le tout. Et donc voilà, j'ai le dessus de ma carte qui est prête. La petite partie noire. On va faire la partie blanche. Hop, donc là j'ai besoin donc de ma découpe blanche, de ma toile d'araignée et de ma Versafine noire. Donc là, on réfléchit pas trop, hein. On y va. Pensez juste à bien, que ce soit dans le champ, bien réancrer à chaque fois pour que votre toile soit bien apparente. Après, si vous voulez un dégradé de couleur dedans, rien ne vous empêche. Voilà, on va la tourner un petit peu. Rien ne vous empêche, voilà, de venir et puis hop, d'aller faire une deuxième fois. Ça vous mettra un effet voilà, plus clair. Moi là, je veux qu'elle soit vraiment bien apparente parce que c'est mon fond. Donc voilà, je rancre à chaque fois. Mais sachez que vous avez la possibilité, voilà, de ne pas réancrer. Donc mon fond est prêt. Il ne me reste plus qu'à mettre les petits confettis d'Halloween. Hop. Alors essayez de les mettre bien à plat pour qu'en fait, pour pas qu'elles se bloquent à cause de l'épaisseur. Alors je sais qu'il existe d'autres systèmes, hein, voilà, avec des mousses pour faire ce système de carte checker. J'en ai d'ailleurs quelque part rangé au fin fond de ma scrap room. Mais voilà, en fait, avec Enzo, c'était plus simple d'utiliser tout simplement juste des formes qu'on découpe, surtout qu'il adore découper à la Big Shot. Tandis que les mousses, voilà, il faut les aligner et tout, donc c'est un peu plus... Ça demande un peu plus de précision et c'est quelque chose qu'Enzo n'aime pas forcément faire. Donc du coup, voilà, j'ai choisi cette option-là. Donc, je remets de la colle sur... Ah, je suis hors champ. C'est dur hein, de se filmer quand on n'a pas l'habitude en train de travailler. Donc voilà, j'ai remis de la colle, voilà, sur mon contour. Et donc du coup, il ne me reste plus qu'à venir l'aligner. Voilà. Sur ma carte. Alors vérifiez bien que voilà, vous n'avez pas collé les petits confettis. Et donc voilà, la plus grosse partie de ma carte est réalisée. On va aller travailler sur la partie orange. Alors pensez bien à tamponner les deux côtés avant de coller le reste de la carte, parce que sinon vous allez être embêté voilà, quand vous allez vouloir tamponner de l'autre côté, parce que vous aurez donc de l'épaisseur. Et du coup, ça risque de faire un raté. Donc là, j'ai pris le tampon. Aujourd'hui, les monstres sont de sortie. Je vais commencer par le dos de la carte pour être sûre de ne pas oublier voilà, de coller le reste. Hein, parce que des fois, on est lancé, on fait notre déco, on fait notre devant et après, on retourne et on dit « Ah ! J'ai oublié de tamponner. » Et du coup, on est embêté parce qu'on a de l'épaisseur de l'autre côté. Voilà.
Et du coup, je vais tout de suite mettre l'autre texte qui est parfait pour une chasse aux bonbons. Vu que c'est la chasse aux bonbons est ouverte. Voilà. Donc, il me restera plus qu'à écrire le petit texte, mais ça, voilà. Enfin, il n'y a rien d'intéressant à ce que je vous le montre. Hein. J'ai pris un feutre, j'ai même pris un chamelon, voilà, avec côté un peu la pointe fine, et j'ai juste, voilà, écrit ce que je voulais sur la carte. Et moi, écrire avec l'épaisseur, ça ne me dérange pas, donc je le ferai tout à la fin, hors caméra, parce que ça ne vous intéresse pas, je pense, hein, de me voir écrire. Ma calligraphie n'a rien de spécifique. Donc là, j'ai mis mes petites crânes. Alors, normalement, c'est un tampon qui est en ligne droite. C'est ce que j'aime beaucoup avec les clears. Donc du coup, en fait, j'ai juste, voilà, je l'ai juste tourné après, hop, pour me permettre en fait de faire, je sais pas si vous voyez bien, de faire ma courbe comme je la voulais pour faire mon cou. Donc voilà, la petite araignée qui est sur la carte, voilà, je la tamponnerai après parce qu'en fait elle est à cheval sur le blanc et sur le orange. Donc du coup, avant de coller la petite araignée, de pouvoir tamponner l'araignée, il faut d'abord que je colle ceci. Donc là, je peux y aller. Je n'ai plus rien à tamponner directement sur la carte derrière. Donc l'épaisseur devant ne me dérangera absolument pas pour écrire. Donc hop, c'est parti. Un peu de colle. Et j'essaye plus ou moins de centrer. Alors par contre, ça c'est le gros avantage avec cette colle là liquide, hein, c'est que voilà, si vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit, vous pouvez bouger un petit peu, chose que avec certaines colles scrap, hein, on ne peut plus. Une fois que c'est collé, c'est collé. Donc c'est pour ça, de temps en temps, j'aime bien, voilà, travailler quand même avec les colles liquides. Pas pour tout, mais pour ce genre de projet, oui, effectivement, je trouve ça sympa. Donc ensuite, voilà, je mets ma petite araignée. Alors j'aurais pu utiliser la grosse, effectivement j'avais peur que ça fasse un peu trop gros. Donc voilà, je commence avec la petite, enfin Enzo a commencé avec la petite. Ça fait 3 autres invitations, voilà. Moi j'ai dit je fais la dernière, comme ça, voilà, je la fais avec vous. Donc maintenant, on va passer à farce et friandises et aux petites décorations à faire. Donc du coup là, on va faire le farce aux friandises, hein, donc celui-ci. Donc j'ai pris mon petit tampon, j'ai pris ma Versamark. Alors, faut pas que je le fasse trop près du bord. Parce qu'il faut que je puisse après aller faire ma découpe ronde encore autour. Et voilà, et je suis trop près du bord. Voilà. Maintenant, je mets ma petite poudre. Donc du coup après, j'ai plus qu'à faire en sorte que la poudre recouvre tout. J'enlève le surplus, voilà. Je rangerai tout ça après. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à chauffer la poudre.
mon farce et friandises est prêt. Alors je ne sais pas si vous allez à voir, mais du coup ça met de l'épaisseur en fait. Donc allez, je le passe à la Big Shot et on le retrouve coupé. Et donc voilà, il est découpé, j'ai plus qu'à le coller sur ma carte. Donc pour cela, je vais avoir besoin de mes petites mousses. Donc voilà. Et donc du coup, je vais venir mettre déjà 2 mousses là. Pour en fait rattraper un peu la hauteur de l'autre côté. Parce que du coup, vu qu'on a mis plusieurs découpes, ça fait quand même un peu de hauteur. Et je vais venir en mettre une là, voilà, pour que ils sortent vraiment. Et après, il me reste plus qu'à le placer comme j'ai envie. Donc là, j'ai mis un peu mon araignée un peu plus bas que sur l'autre carte, mais vous voyez, c'est pas dérangeant en soi, voilà, d'avoir la petite araignée là. Donc maintenant, il me reste plus que les petites décos à faire. Donc pour ça, rien de plus simple. Je prends un petit bout de papier blanc qui me reste de ma découpe. Je vais prendre du coup mon joli tampon avec toutes les découpes et voilà, j'ai plus qu'à l'ancrer. Et du coup, hop, plus qu'à tamponner. Bien passer partout pour que tout soit bien appliqué. Voilà. Ouais, je suis pas bien passée sur mon oiseau et donc du coup il n'est pas bien sorti. Bon, c'est pas bien grave, j'avais pas prévu et puis au pire je pourrais toujours rattraper avec un feutre. Donc maintenant il me reste plus qu'à découper. Donc du coup voilà, j'ai plus qu'à poser sur ma Big Shot et mettre ma grille, ma plaque de découpe, d'ajuster. C'est ce qui est bien avec le magnétique, du coup après, voilà, une fois que ma plaque est bien en place, ça ne bouge plus. Mais des fois pour mettre en place, vu que ça a un petit côté magnétique, c'est un petit peu difficile de la déplacer exactement comme on veut. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et donc là, du coup, tout est découpé. Bah voilà, j'en ai un qui s'est sauvé déjà. Donc il ne me reste plus qu'à colorer les motifs que j'ai envie de voir en couleur. Donc pour ça, je vais simplement utiliser mes crayons aquarelle de nouveau, que j'avais utilisé déjà lors de qui sont arrivés la dernière fois. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo au Scrap Plaisir. Vous verrez donc du coup les crayons aquarelle. Je ne vais pas vous montrer la colorisation, je vous montrerai le résultat, ce sera plus... Sur la vidéo risque d'être un petit peu longue et puis du coup, voilà, ceux que j'ai pas utilisés, je vais utiliser, j'ai une petite boîte comme ça de chez Soluscrap. Voilà, j'en ai d'autres, mais j'aime bien celle-ci. Voilà, juste la bonne taille, voilà, pour les petites découpes comme ça, je trouve ça juste génial. Et puis du coup, j'en perds pas.
et j'ai plus qu'à piocher ce que j'ai envie. Donc, voilà les petits embellissements que j'ai choisis. Donc cette fois-ci j'ai pris des bonbons, j'ai pris une petite fiole, à la place du grue j'ai mis un bout, j'ai gardé le crâne voilà pour ici et la petite chauve-souris. Alors je vais vous montrer tout de suite le crâne parce qu'il faut que ça sèche un petit peu. Donc là je vais utiliser le nouveau cristal et donc en fait c'est tout simple, il suffit voilà, de venir apposer le cristal sur le motif comme ceci. Et donc de le mettre de côté après pour qu'il sèche. Et une fois sec, vous aurez cet effet brillant et un peu... voilà, comme s'il y avait un peu de relief dessus. Voilà, comme... oh, pardon. Comme sur celui-ci, vous voyez, on a vraiment l'effet brillant. Il est un peu comme s'il y avait une coque de protection dessus. Ah, j'ai oublié le petit fantôme aussi. Je voulais mettre le petit fantôme. Ouais, on va mettre le deuxième, comme ça ça change. Voilà, on va mettre celui-ci. Voilà, et donc là, tout simplement, ben, c'est pareil, j'utilise mes petits de mousse. Pour coller mes petites décorations en 3D. Voilà. Avec la petite chauve-souris. Alors je galère un petit peu avec mes mousses. Voilà. Voilà. Si elle préfère rester collée sur moi que sur le papier, ça va pas le faire. On va mettre un petit peu comme ça. Voilà. Pareil, on va en prendre deux pour le bout. Donc celui-ci, il va falloir que j'attende qu'il sèche avant de le manipuler. Ça met une bonne grosse demi-heure hein, à peu près à sécher. Voilà. Et donc en fait, les petits de bonbons et les potions, c'est cette fois-ci pour décorer l'autre côté. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Comme ça me permet d'utiliser un petit peu toutes les découpes que j'ai fait. Voilà, puis comme ça fait pas tout à fait identique. Donc chacun une petite personnification. Voilà. Donc ceux-là, j'ai décidé de les coller à plat. Et donc voilà, la carte, il n'y aura plus que ça à coller, mais la carte est finie. Vous voyez, c'est très rapide, très simple, et puis ça fait toujours son petit effet. Voilà, les enfants sont toujours contents de recevoir ce genre de petites cartes. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette carte. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos dans ce style-là quand je fais des réalisations. Je vous mets donc le lien dans la descriptif voilà, pour trouver les tampons et tout que j'ai utilisé. Ainsi que la poudre, enfin tous les produits que j'ai utilisés pour cette réalisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!